Merci, Monsieur le Président. Chacun a déjà vu ces phénomènes impressionnants qui surviennent lorsqu'il fait très chaud. La chaleur du goudron produit un effet mirage, des ondes visuelles qui partent du sol. Parfois, on croit voir des flaques d'eau au loin sur un sol pourtant bien sec. On sent aussi le soir la chaleur qui est restituée par les murs des bâtiments et du sol. Ce sont des effets directs, palpables, physiques, de deux phénomènes simultanés. La combinaison du réchauffement climatique et de l'augmentation des températures, bien sûr, et notamment en ville, mais aussi de l'artificialisation des sols. On le sait aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, la pleine terre, les espaces verts plantés, les arbres, non seulement accumulent moins de chaleur et donc ne la restituent pas, mais surtout ils maintiennent de la fraîcheur. Chacun a fait l'expérience de la balade en forêt en été sous les arbres, ou même à la caserne de Bonne tout simplement, entre s'asseoir sur la dalle béton ou s'asseoir dans l'herbe, même en plein soleil, il existe une vraie différence. De la même façon, l'eau joue un rôle capital dans la lutte contre la chaleur. Il fait meilleur au bord de l'eau que sur le banc d'une place pavée, sous le même soleil. La terre retient l'eau de pluie et cette eau rafraîchit la terre. Les sols doivent redevenir perméables pour garder cette eau rafraîchissante. Et bien évidemment, il fait toujours moins chaud à l'ombre. La chaleur est donc d'autant plus élevée et insupportable qu'elle est restituée par les matériaux tels que le béton, le goudron, les pavés, les façades en pierre, le métal, etc. Or, les centres-villes français sont très artificialisés. Il n'y a quasiment plus d'espace naturel en ville. Notre cœur de métropole en est un triste exemple. Grenoble est artificialisée à 92%, c'est-à-dire que 92% de sa surface est recouverte de goudron, de béton, de pavés ou d'immeubles bâtis. Cela n'a pas évolué depuis 10 ans. Chacun a pu également expérimenter aussi la différence de température entre Grenoble et Saint-Égrève, par exemple, jusqu'à 4 degrés d'écart. Le végétal, l'eau, l'ombre et la désartificialisation des sols sont les outils à notre disposition pour lutter contre la chaleur en ville. Cela paraît simple, et pourtant, on peut constater chaque jour des erreurs manifestes d'aménagement des espaces publics. Des places entières sont recouvertes par des dalles de pierre. La place Grenette, par exemple. Des kilomètres de bitume tout neuf ont été coulés pour les autoroutes à vélo. En l'occurrence en béton. Et on remplace trop souvent de vieux arbres par des arbres plus petits qui font moins d'ombre et qui absorbent moins de CO2. Place Victor Hugo, par exemple. Enfin, concernant la présence de l'eau, il faudrait créer des fontaines, des ruisseaux dans la ville, des miroirs d'eau et déjà commencer à remettre en eau les fontaines qui existent. Quasiment toutes les fontaines de Grenoble sont sans eau. De la même façon, regardons de plus près la rue de la République. Elle a été pavée. On aurait pu imaginer que ces pavés ne soient pas au moins scellés par du béton pour laisser infiltrer l'eau entre eux. Comme dans la rue adjacente, Félix de la Charce. Mais non, point de perméabilité dans ces récents travaux de la rue de la République. Alors j'entends bien qu'il nous faut combiner les différents enjeux. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas développer l'usage du vélo, par exemple. Mais il faut transformer les discours en actes et donc en résultats. On peut mieux faire, bien mieux même. Les objectifs de ce plan Canopé, nous ne pouvons que les partager. Mais en examinant les actions prévues, on est un peu petit bras. Pardon de le dire. En dehors des 2 indices, il n'y a aucune ambition de résultat. Nous avons ici 8 pages d'intentions et les intentions ne sont pas des objectifs. Par exemple, je me suis battue pour que la notion de désartificialisation soit inscrite dans le texte climat et résilience, notamment sur les parkings. Mais nous pouvons aller plus loin en local. Il y a également des expérimentations à porter, telles que les immeubles forêts. Osons innover, osons construire haut pour laisser de la place aux parcs sur les sols. Ainsi, nous pourrons ouvrir plus de logements, des logements économes en énergie, moins chers à la construction, et nous aurons des parcs au pied de chez nous. Un centre-ville arboré, végétalisé, ombragé, où l'eau de pluie récupérée ruisselle en permanence dans des petits aqueducs ornementaux. Une ville où chaque mètre carré de pleine terre est sanctuarisé, où l'offre de densité urbaine est restituée dans la hauteur des tours. Que sais-je, osons expérimenter. De la même façon, expérimentons le bitume végétal au sol. Vous n'êtes pas sans savoir que la construction d'infrastructures routières représente en effet, dont les voies cyclables, 4% des émissions de CO2 en France. Pourquoi ne pas accompagner une start-up locale et développer et industrialiser le process ? Pourquoi ne pas avoir aménagé les pistes cyclables avec ce matériau ? Soyons innovants. Enfin, défendons notre vision auprès des ABF, les architectes des bâtiments de France, dont on sait qu'ils conservent trop souvent une vision de leur ville historique très minérale. Mais cette ville minérale était vivable avant,
Elle ne le sera plus et ne l'est déjà presque plus avec 1,5 degré de plus. Ce plan, pourtant indispensable, manque d'ambition, je trouve. Il devrait être le plan de la ville nature, le plan de la ville de demain, le plan d'une promesse, le plan de l'audace. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est effectivement une explication de vote avec simplement quelques éléments de réponse quand même au maire de Saint-Égrève dans cette logorée d'imprécision absolue sur la situation locale. La différence de 4 degrés entre Grenoble, le centre-ville, et Saint-Égrève est réelle. Ce n'est pas une hallucination, une lubie ou un fantasme. Elle est réelle. Et d'ailleurs, elle est plutôt flatteuse pour Saint-Égrève, mais comme ce n'est pas vous qui portez le bilan, je comprends que peut-être cela vous gêne. Quand vous parlez des parkings et de la loi climat et résilience, effectivement, c'est sur les parkings neufs qu'il faut 30% de surface perméable. Et vous dites, oui, mais on ne sait pas si c'est les nouveaux parkings. Ça n'est pas les nouveaux parkings. Mais libre à la métropole d'engager aussi cette réflexion sur les parkings existants. Enfin, continuons, allons plus loin que climat et résilience. Moi, j'ai porté des amendements qui allaient plus loin. Ils ont été rejetés par la majorité en partie, mais j'ai quand même réussi à avoir cette question de désimperméabilisation des parkings nouveaux au moins. Je crois que nous pouvons, vous avez, en tant que majorité, le pouvoir d'aller plus loin. Donc, ne vous posez pas de questions, faites-le en réalité. Et enfin, si cette Assemblée n'a pas compris pourquoi on parle de Grenoble, au-delà d'être conseiller municipal de Grenoble, c'est que c'est le cœur de la métropole et que c'est au cœur de Grenoble que se joue le réchauffement. C'est pour ça que je prenais l'exemple des 4 degrés de différence entre le centre-ville et la métropole. Et si ce plan canopé est fait pour planter des arbres dans la couronne de Grenoble, qui est déjà verdie et qui a 4 degrés de moins que le centre-ville de Grenoble, alors nous n'aurons rien compris. C'est ça le propos. Et c'est bien à Grenoble que tout se joue. Et tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où nous considérons que ce plan canopé manque d'ambition, nous sommes déçus et ainsi nous nous abstiendrons, Monsieur le Président.